Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, habitants de toute la terre. Shalom. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous, soit sur nous. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime tellement. Et moi, je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Parce que ici, dans la parole de Dieu, l'amour est un commandement. L'amour est un commandement parce que là où il y a l'amour, il y a le pardon. Là où il y a l'amour, il y a la paix, il y a la sagesse. Là où il y a l'amour, il y a tout. C'est dans l'amour qu'on trouve tout. Alléluia. L'amour, c'est une richesse. Et notre Père Céleste Jésus-Christ, il est riche. Quand il a dit que mon Père a beaucoup de demeures, il disait aussi qu'il était riche. Il est le seul riche. On n'a même pas le calcul ici, le montant ici, pour qualifier la richesse de notre Seigneur Jésus-Christ, pour dire milliardaire, millionnaire, tout ça, là, il n'y a pas le mot ici dans ce monde. Parce que s'il nous dit dans sa parole que le monde à ses yeux est une goutte d'eau et qu'il nous dit que son Père a... Parce que quand Jésus-Christ est venu marcher sur cette terre, il nous a dit, quand il nous évangélisait, quand il nous disait, il nous avertissait, quand il nous disait aimez-vous les uns les autres, quand il nous disait comment nous devons marcher pour avoir le royaume, quand il nous enseignait, parce que lui il est venu pour nous enseigner, il est venu pour accomplir une mission. Sa première mission c'était de nous confirmer ce qu'il nous a créé à son image. Sa deuxième mission c'était d'écraser la tête du serpent, parce qu'il avait dit au serpent, quand le serpent a le serpent qui symbolise ici le diable, quand le serpent a dit à Ève de manger le fruit là, spirituellement c'est le monde, Dieu, et que Ève a mangé et il a donné à son mari Adam, qu'ils ont tous les deux mangé. Ils ont mangé le fruit de la mort, le fruit du péché, c'est-à-dire le fruit que Dieu leur avait interdit de manger, parce que quand le Seigneur Jésus-Christ a dit ici à Ève, à Adam, qu'il ne doit pas manger le fruit parce qu'il va mourir, c'était pas l'amour physique, c'était l'amour spirituel. Donc, quand ils ont mangé tous les deux, Dieu, quand il est venu leur juger, il a sorti Ève et Adam dans le jardin d'Éden. Et le serpent aussi, il a dit au serpent d'aller manger la poussière, mais il a dit au serpent que la descendance de Ève t'écrasera la tête. Et il est venu pour cette mission, parce que Dieu, quand il parle, il faut que sa parole soit accomplie. Il est venu pour une mission, beaucoup de missions. Il est venu aussi pour nous avertir, pour nous prendre la place de l'agneau, pour prendre la place de l'agneau, pour prendre la place des offrandes, pour prendre la place des dîmes, de tout ce qu'on payait là-bas, parce que dans les 5 livres de la loi, il y a, quand le Seigneur Jésus-Christ, avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ, il est le Dieu véritable créateur de toutes choses depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais avant sa venue physique, avant de venir prendre un corps d'homme pour se sacrifier au Calvaire de Golgotha pour nous libérer de toutes ces choses-là, de la loi, pour nous libérer de la loi, pour accomplir la loi et les prophètes. Avant, il y avait beaucoup de dîmes, il y avait beaucoup des offrandes. On donnait beaucoup des offrandes animaux, offrandes de premier. Si par exemple je suis un cultivateur, je dois mes premiers fruits, je dois les donner en offrande. Et si je suis berger, je dois donner un animal en tant qu'offrande. C'est-à-dire que Dieu avait donné un commandement de donner beaucoup d'offrandes. Et Dieu, puisque c'est un Dieu d'amour, c'est pourquoi je dis ici que l'amour, c'est la richesse. Puisque Dieu est amour, il est venu maintenant accomplir les 5 livres de la Torah.
Genèse, Exode, Deutéronome, Nombre, Lévitique. Il est venu vraiment nous accomplir ces livres de loi pour nous amener à la sanctification. Parce que si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas venu, on n'allait pas avoir la sainteté. Lui-même, il a dit que s'il n'était pas venu, on ne serait pas coupable. Mais puisqu'il est venu nous dire qu'il est le véritable Dieu et il est Saint-Esprit, si nous faisons des péchés maintenant, après sa venue, nous sommes coupables. Donc, Dieu est un Dieu d'amour. Il est vraiment Saint d'amour. Il est rempli d'amour. C'est pourquoi il dit qu'il est là, la colère est plein de bonté. Alléluia. Donc, ici, je vais lire aujourd'hui un psaume pour voir l'amour du Seigneur Jésus-Christ là où il nous a retirés. Tout ce qu'il a fait, les merveilles qu'il fait dans nos vies, parce que la Bible ne peut pas contenir tout ce que Dieu voulait nous dire, parce qu'il a dit, lui-même il a dit que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter, les porter. Mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui va vous révéler toutes choses et vous renseigner toutes choses. Alléluia. Et le Saint-Esprit ici, c'est le Saint-Esprit qui nous amène à la sanctification. Parce que quand on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas fuir le péché. Le péché, on ne peut pas le fuir sans le Saint-Esprit. C'est-à-dire que sans le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas fuir le péché. Donc aujourd'hui, je vais lire, puisque je suis en train de dire ici que mon Père, notre Père Jésus-Christ, notre Créateur, notre berger, il est riche. Il n'y a pas le nombre de... Ici, on parle des milliardaires, des millionnaires, mais lui, il n'y a même pas le mot pour qualifier combien il est riche. Donc, pour justement, puisque je parle de la richesse de notre Seigneur Jésus-Christ, je vais lire le psaume 40, la louange à Dieu pour son intervention. Ce qu'il a fait dans nos vies, parce que tout ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, Dieu le fait... il le fait dans nos vies spirituellement. C'est pourquoi il a dit que lui, il est Saint-Esprit et il nous a donné un commandement d'amour. Il nous a dit de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit. C'est le premier commandement, le plus grand. Et le deuxième qui lui est semblable, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Quand on aime le Seigneur Jésus-Christ ici, on s'aime soi-même. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et puisqu'on s'aime, on aime Dieu, on s'aime, Dieu maintenant nous ramène à aimer notre prochain. Comment? Parce qu'il va maintenant faire mourir notre chair, notre nature pécheresse. Notre nature pécheresse, c'est notre corps. Notre corps, il y a trop de désirs. Quand les yeux voient, ils aiment. La bouche veut manger. Le nez sent. Les mains touchent. Les pieds marchent. Tous nos membres pêchent. Nos pensées pêchent. Donc Dieu maintenant va mourir tous ces désirs du corps naturel. Et il va s'installer en nous. Il va maintenant nous mener à la nouvelle Jérusalem céleste, au royaume, c'est-à-dire au paradis. Donc vraiment, quand on a le Saint-Esprit, quand on a le Seigneur Jésus-Christ, on est riche, il n'y a même pas le mot pour dire milliardaire ici. On est riche, on est très, très, très riche. On est très riche parce que Dieu nous dit, à ses yeux, nous sommes le monde, tout le monde, même l'univers, tout le monde, à ses yeux, c'est une goutte d'eau. Les nations, à ses yeux, c'est une goutte d'eau. Donc nous voyons ici combien Dieu nous dit ici qu'il est riche, qu'il est très riche, très riche. Il est très riche, il n'y a pas le mot pour qualifier. Du coup, aujourd'hui, je vais lire le louange à Dieu pour son intervention. Alléluia. Le psaume 40, je vais le lire avec amour et respect, avec vraiment beaucoup de joie, parce que Dieu nous dit, venez, faites mes œuvres dans la joie. Parce que Dieu n'oblige personne. Dieu n'oblige personne. Mais Dieu, c'est un Dieu d'amour, de joie. Il n'oblige personne.
Alléluia. Donc voilà, je vais lire la louange, le psaume 40, avant que qu'il éteigne la lumière, parce que là je suis dehors. Louange à Dieu pour son intervention. Je lis la parole de Dieu avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Je t'aime tellement, papa. Mais avant de lire le psaume 40, je mets Dieu au devant, que ce soit lui qui prend ma bouche, ma langue, mes pensées pour faire son œuvre. Seigneur Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant, Père Saint. Toi qui es le véritable créateur de toutes choses, toi qui es riche en amour, papa. Tu nous as donné 2 commandements d'amour, mais sans toi, nous ne pouvons pas les respecter, Père éternel. Accompagne-nous à respecter ces 2 commandements pour devenir riches, Père éternel. Comme toi, tu es riche, nous, en tant que nos enfants, Père, tu nous as dit dans ta parole, dans Jean 1, à ceux qui croient en moi, je leur donne le droit d'être mes enfants, non nés de la volonté d'un homme ou de la volonté des maris ou de la volonté naturelle, mais nés de toi. Papa, prends nos bouches, prends nos langues. Quand nous faisons nos œuvres, Père éternel, que ce soit toi, Papa, qui prend le devant, Seigneur, qui contrôle, qui domine, pour que toutes les personnes qui écoutent ce psaume de louange pour te louer, entendent que ta parole, Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Dieu nous dit qu'il n'a pas besoin des offrandes comme avant des animaux, mais aujourd'hui, les offrandes que Dieu attend de nous, ce sont les offrandes que Dieu attend de nous, ce sont les louanges, les adorations, parce qu'il dit que les adorations dans la sanctification, pas adorer Dieu dans le péché. Adorer Dieu rempli du Saint-Esprit, c'est le parfum de bonne odeur qu'il attend de nous. Ce sont les offrandes. Il a remplacé les offrandes d'animaux, les offrandes de tout ce qu'il a demandé dans l'Ancien Testament, dans les livres de la Torah. Il a remplacé ses offrandes et ses dîmes par la louange, que nous l'adorons, que nous le glorifions, que nous l'aimons, nous l'exaltons. Nous parlons de ses merveilles, toutes les merveilles qu'il fait. C'est ce qu'il attend de nous aujourd'hui. Donc, je vais lire le psaume 40, là où Dieu nous confirme ici que lui, il n'a pas besoin de ni sacrifice ni offrande, mais il attend nos louanges. Parce que Dieu n'attend pas, il a accompli toute sa parole de la Genèse à l'Apocalypse. Quand on a les 2 commandements de Matthieu 22, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, on est riche, on hérite la richesse de notre papa, de notre Père Céleste Jésus-Christ, puisqu'il est riche. Nous sommes, est-ce qu'un enfant de riche ne sera pas riche? Nous sommes riches, mais Dieu nous a avertis de ne pas se vanter ici que voilà, faire comme quand on est dans le monde, sauter de joie que là, voilà, moi je vais aller au paradis, vous allez aller en enfer, non. Dieu ne nous dit pas ça. Dieu, il est riche, et quand nous sommes à lui, il nous donne son héritage, sa richesse. Mais cette richesse-là, nous devons le partager. Alléluia. C'est-à-dire partager. La richesse ici, c'est quand on a le Saint-Esprit, quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on est dans la sanctification, on est riche. Et Dieu veut que nous partageons, que nous aidons à travers la richesse-là qu'il nous donne, que nous partageons. Il ne veut pas qu'on garde cette richesse pour nous seuls. Alléluia. Louange à Dieu pour son intervention. Au nom de Jésus-Christ, amen. Je lis sa parole. Papa, je lis ta parole avec amour et respect. Alléluia. Au chef de cœur. Psaume de David, alléluia. J'avais mis mon espérance en l'Éternel. Il s'est penché vers moi, il a écouté mes cris. Alléluia. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a établi mes pieds sur le rocher. Alléluia. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Quand je suis en train de louer le Seigneur Jésus-Christ ici, évangéliser la bonne nouvelle qui est lui-même Jésus-Christ qui est riche, là c'est un nouveau cantique. C'est-à-dire que gloire au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Je suis dans la joie, je suis dans la paix, je suis dans l'amour, vraiment. Si vous voyez ce que Dieu a fait dans ma vie, vraiment, Dieu est grand, Dieu est merveilleux, Dieu est amour. C'est ça, le nouveau cantique. Alléluia. Que nous parlons de tout ce qu'il fait dans nos vies. Dieu m'a retiré, j'étais paralysée, Dieu m'a relevé. J'avais des dettes, Dieu m'a sorti, a supprimé ces dettes-là. J'étais dans l'adultère, Dieu m'a sorti dans l'adultère. J'étais comme si Dieu m'a fait, comme si j'étais méchante, Dieu m'a donné la joie, l'amour, il m'a comblé d'amour. J'aime tout le monde. C'est ça, le nouveau cantique. Alléluia.
et le nouveau louange à Dieu. Beaucoup l'ont vu, ils ont eu la crainte et se sont confiés à l'Éternel. Alléluia. Heureux l'homme qui place sa confiance à l'Éternel Jésus-Christ et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux et les menteurs. Alléluia. Éternel Jésus-Christ, mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes plans en notre faveur. Personne n'est comparable à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais les raconter et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour en faire le compte. Quand je suis ici pour parler quand je parle du Seigneur Jésus-Christ, je vous dis tout le temps que le nombre de merveilles que Dieu a fait dans ma vie, je ne peux pas les compter. Il a fait beaucoup, parce que déjà je ne connais pas, je ne peux pas compter ce qu'il fait dans ma vie, dans la spiritualité. Parce qu'il combat pour moi dans la spiritualité. Spirituellement, il combat pour nous. Il combat pour moi. Il combat pour moi. Et je ne peux pas compter le nombre de combats qu'il combat pour moi spirituellement. Parce que Dieu est spirituel. Il est Saint-Esprit. C'est pourquoi il nous a dit de l'adorer, d'aimer tout le monde, d'aimer notre prochain et de ne pas combattre la chair, mais combattre l'esprit. Est-ce que moi je vais combattre un esprit, je le vois. Mais il nous a dit à son nom. Si vous voulez voir ici les merveilles que Dieu fait dans nos vies, allez lire dans ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a promis quand il est venu, dans Jean 14 à Jean. Là, je ne parle même pas de la Genèse de l'Apocalypse. De la Genèse de l'Apocalypse, il nous a donné beaucoup de promesses. Mais dans son évangile, l'évangile de Jean, lire seulement, parce que si vous lisez toute la Bible, peut-être vous allez dire qu'on ne peut pas lire toute la Bible pour voir ici les promesses que Dieu nous a données. Mais allez lire seulement Jean 14 à Jean 17. Vous allez voir quelle richesse Dieu nous a hérité quand on croit en lui. Alléluia. Donc voilà, c'est ça que Dieu veut qu'on nous parlons de tout ce qu'il fait dans nos vies. C'est le nouveau cantique. Alléluia. Le nombre de merveilles qu'il fait dans nos vies et nous devons en parler. C'est ça qu'il veut qu'on partage. Cette richesse-là qu'on partage, qu'on ne garde pas ça pour soi. Alléluia. Parce que moi, si Dieu ne m'avait pas donné un commandement de partager la richesse-là qu'il m'a donnée, est-ce que j'allais ici parler du Seigneur Jésus-Christ et que les gens m'insultent? Non. J'allais le recevoir et rester chez moi. Mais il m'a donné un commandement. Allez faire de tous les 4 coins de la terre mes disciples. C'est-à-dire aller évangéliser. Nous parlons de lui, mais c'est lui qui fait son œuvre. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je t'aime tellement. Quand j'utilise le mot « je » ici, c'est en tant qu'église, en tant que temple, en tant qu'épouse, en tant que maison de louange et d'adoration ici. La maison de Dieu, c'est nous. Je vais reprendre là où Dieu nous a donné la richesse. L'éternel Jésus-Christ, mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles. C'est-à-dire que Dieu a multiplié la richesse à nous. Dieu a multiplié la richesse à nous. Alléluia. Tu as multiplié les merveilles, tes merveilles et tes plans en notre faveur. Personne n'est comparable à toi, Papa. Je voudrais les raconter et les proclamer, mais leur nombre est trop grand. Alléluia. Pour en faire le compte. On ne peut pas. Tous les merveilles que Dieu fait dans nos vies, on ne peut pas les compter parce que Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu qui combat pour nous spirituellement. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je voudrais les raconter et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour en faire le compte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, mais voici, je viens. Nous voyons ici, Dieu, il nous donne la richesse. Il nous donne la richesse comme ça. Il veut juste que nous disons que nous l'acceptons dans notre vie. Et quand on l'accepte dans notre vie, il nous donne la richesse. Donc, Dieu nous dit qu'il n'a pas besoin ni offrande ni sacrifice. Les gens qui demandent offrande et sacrifice sont des voleurs, des menteurs. Parce que le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas demandé de payer des offrandes ni des dîmes. Lui, il nous a dit, je suis là, venez, achetez sans argent. Quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, lui, il n'a pas besoin des offrandes. Lui, il n'a pas besoin de dîmes. Il n'a pas besoin des holocaustes. Il nous a dit, venez, achetez de l'eau vive. Venez acheter à manger sans argent.
Donc voilà, Dieu est merveilleux, Dieu est amour. Il est vraiment amour, il est grand, il est puissant, il est riche. Et il nous a enrichis. Il veut que nous parlons de toutes les richesses qu'il nous fait, que nous partageons aussi cette richesse. Quand je parle de richesse ici, je ne parle pas de richesse du monde. Parce que la richesse du monde, ce n'est rien. La richesse du monde, ce n'est rien. C'est la poussière. C'est rien, c'est de la boue. Mais la richesse que nous avons en Seigneur Jésus-Christ, quand on marche avec le Seigneur Jésus-Christ dans la sanctification, c'est-à-dire rempli du Saint-Esprit, dans la sanctification, dans la lumière, dans la vérité, qu'on ne demande pas des dîmes, des offrandes, des holocaustes. Dieu nous dit ici, je n'ai besoin ni d'holocauste, ni d'offrandes, ni de sacrifices. Venez à moi sans rien payer. Comment nous allons, des personnes qui sont là pour nous voler, pour nous prendre de l'argent, pour s'enrichir, viennent nous mentir pour nous dire, venez donner offrande, donner dîme, donner ceci, donner cela. C'est faux. C'est des mensonges. Donc Dieu est amour. Dieu, il nous donne sa richesse, il nous donne son héritage sans que nous payions quoi que ce soit. Juste l'adorer, l'aimer, aimer Dieu, aimer notre prochain. Aimer Dieu, aimer notre prochain, l'adorer, l'exalter. C'est ça ce que Dieu attend de nous. L'adorer, l'aimer, la louange, évangéliser son nom, aimer notre prochain. Parce que quand on aime notre prochain, on ne peut pas lui faire du mal. Quand on aime notre prochain, on ne peut pas lui demander des offrandes. Donner offrande, c'est faux. Ce sont des gens qui veulent voler aux gens. Que Dieu les pardonne, que Dieu les ramène à la vérité. Parce que Dieu, c'est un Dieu de lumière, c'est un Dieu de vérité. Alléluia. Je poursuis la parole de Dieu. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, mais voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. Pour faire ta volonté, pour faire ta volonté, mon Dieu. C'est ce que je désire. Et ta loi est gravée au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne dissimule pas ta justice. Dans mon cœur, je proclame ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité. Dans ta grande assemblée, toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours, oui. Des maux sans nombre m'environnent. Je subis les conséquences de mes fautes et je n'en supporte pas la vue. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Alléluia. Mais nous ne devons pas être abandonnés. La louange, parce que nous ne disons pas que on n'a pas d'épreuve ici dans ce monde. Tant que nous vivons dans ce monde ici-bas, dans ce monde, dans les ténèbres, parce que le monde ici c'est des ténèbres, le monde ici c'est la boucherie, le monde ici c'est Dieu même l'a maudit. Mais c'est son plan. Dieu, si Dieu voulait que tout le monde fléchisse genoux pour l'adorer, pour l'aimer, il allait le faire. Mais Dieu c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui nous laisse choisir, un Dieu qui nous laisse le choix, un Dieu de liberté. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu marcher dans ce monde, c'était pour nous laisser, nous donner la liberté, nous libérer de l'esclavage. Alléluia. Veuille me délivrer, Éternel Jésus-Christ. Il a accompli au Calvaire à Golgotha. Éternel, viens vite à mon secours. Il a accompli cette parole. Que tous, ensemble, ils soient honteux et rougissants, ceux qui recherchent à m'enlever la vie. Dieu nous a dit ici dans Matthieu 22, il a dit, aimez votre prochain et ne combattez pas la chair, mais combattez l'esprit. Mais est-ce que nous, on voit l'esprit pour combattre l'esprit? C'est Dieu qui combat. Donc ici, nous allons prier pour ces gens qui sont méchants, les gens qui nous veulent du mal. Nous prions pour eux. Dieu il a dit, bénissez ceux qui vous maltraitent. Bénissez-les. Priez pour eux. Partagez votre richesse avec eux. Alléluia. Que tous ensemble, ils soient honteux et rougissants, ceux qui cherchent à m'enlever la vie, qui reculent et rougissent.
ceux qui désirent ma perte. Mais Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu au calvaire, il ne nous dit pas de maltraiter nos adversaires. Il nous dit, bénissez-les, priez pour eux, partagez la richesse avec eux. Vous n'avez pas des adversaires. Votre adversaire, c'est le diable. Fuyez le diable. Mais est-ce que nous voyons le diable pour fuir? C'est lui qui combat pour nous. Dieu, Jésus-Christ, il attend que nos louanges, que nos adorations. Quand on l'adore, quand on médite sa parole, quand on le loue, pendant que nous sommes en train de méditer sa parole, nous sommes en train de manger une nourriture succulente. Nous sommes en train de boire une boisson, la boisson là que nous buvons, le coca là que nous aimons. Ce n'est rien. Quand nous méditons sa parole, nous mangeons sa parole, nous buvons sa parole, nous sommes en train quand nous sommes en train de manger, de le louer, il combat spirituellement. Parce que Dieu est un esprit saint. Alléluia. C'est pourquoi il nous a dit de ne pas combattre la chair, mais de combattre l'esprit mal. Et l'esprit mal ici, c'est le diable. Mais nous, on ne voit pas le diable. C'est lui qui le voit. Qui va combattre un diable qui ne voit pas? Alléluia. Sur ce, je vous dis vraiment, soyez vraiment, cherchons vraiment la vérité, parce que beaucoup de personnes nous mentent. Ils ne nous disent pas la vérité. Ils cherchent l'argent. Ils cherchent la richesse à travers les gens. Ils ne disent pas la vérité. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Dieu ne demande pas de l'argent. Alléluia. Je vais poursuivre ma lecture dans Psaume 40. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Alléluia. Alléluia. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse que l'Éternel Jésus-Christ est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur Jésus-Christ pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Ne croyez pas ici, quand Dieu parle ici de pauvreté, ce n'est pas la pauvreté argent. Hein. Il nous parle de la pauvreté spirituelle. C'est-à-dire que Dieu veut que nous le cherchions, que nous n'arrêtons pas de le chercher. Parce que spirituellement, nous sommes pauvres. Mais au royaume, nous sommes riches. Ici, dans ce monde ici, spirituellement, nous sommes pauvres. Mais beaucoup de personnes comprennent mal cette parole quand on parle de pauvreté ici dans la parole de Dieu. Les gens croient que nous, en tant que chrétiens, nous sommes des pauvres. Nous sommes les plus riches du monde entier. Quand on a le Seigneur Jésus-Christ, quand on marche dans la sanctification, quand le Saint-Esprit est rempli en nous, quand Dieu nous déborde de Saint-Esprit, nous sommes les plus riches. Nous sommes on ne peut même pas dire milliardaires. Millionnaires, c'est quoi? C'est rien. C'est que de la poussière. Mais nous sommes milliardaires comment? Riches comment? Au ciel. Parce que nous avons la vie éternelle. Nous avons notre âme, quand nous allons mourir physiquement, notre âme ira au royaume. Ira au lieu de repos. Et après le jugement, notre âme ira. Nous allons sauter maintenant avant même le jugement dernier. Dieu va nous enlever. Nous irons au royaume, sauter de joie là-bas, dans le noces, dans le mariage avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et après le jugement, nous allons demeurer éternellement dans lui, dans le royaume, dans la nouvelle Jérusalem céleste, et nous n'aurons pas besoin là-bas de pleurer. Il y aura pas de pleurs là-bas. Il y aura pas de maladie. Il y aura pas de plaintes. Il y aura pas de ceci, de cela, toutes ces choses-là. Cette terre-là, Dieu va la lever. Lui-même, on va demeurer dans lui, dans l'or, le véritable or pur, dans le véritable diamant pur, dans le véritable perle pure. Nous serons comme des anges. Alléluia. Et là-bas, il n'y aura pas de saleté là-bas. Beaucoup de personnes ont les mains que quand on ira à la nouvelle Jérusalem céleste, au paradis, il y aura des mariages là-bas. Mais qui vous a dit? Est-ce que là-bas, on va... il y a un seul mariage là-bas. L'époux et l'épouse. Le Seigneur Jésus-Christ est nous.
que nous avons accepté que lui, il est Dieu, il y a un seul mariage. Et là-bas, il n'y a pas de saleté, c'est la sainteté là-bas. Là où Dieu est, c'est la sainteté. Comment on va dire qu'il y aura des mariages? Quel mariage? Alléluia. Donc, soyons vraiment, cherchons vraiment le Seigneur Jésus-Christ dans la sanctification. Marcher dans la sanctification, chercher à marcher dans la sanctification. Ici, quand on a le Saint-Esprit, on n'a pas besoin de force. On n'a pas besoin de prier. Seigneur, oh Seigneur, oh, à haute voix, prendre un micro pour prier. Quand on a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te ramène. Fais ça, marche ici, ne fais pas ça, ne regarde pas ça, ne prends pas ça, n'écoute pas ça. Dieu lui-même est à nous, il nous guide. Ce qu'il attend de nous, l'obéir, le craindre, le louer, l'adorer, l'aimer, l'exalter et aimer notre prochain. C'est tout ce qu'il attend de nous. Et la louange, l'adoration, c'est les offrandes. Alléluia. Et les holocaustes. Quand on loue beaucoup Dieu, Dieu se manifeste puissamment. Il agit puissamment, mais nous ne voyons pas, parce que c'est un esprit. Donc sur ce, vraiment je vous dis, shalom, shalom, shalom. Soyez vraiment dans la joie, soyez vraiment dans la paix. Que le Dieu que je parle ici, Jésus-Christ, soit l'auteur de vos livres, de nos livres. Que le Seigneur Jésus-Christ se manifeste puissamment dans nos foyers, dans nos enfants, dans l'éducation de nos enfants, dans la protection de nos enfants en premier temps, dans le salut de nos enfants d'abord, dans la vie éternelle de nos enfants. Et parce que Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de paix, Dieu est un Dieu de merveille. Vraiment, soyez dans la joie, soyez dans l'amour, parce que Dieu est amour. Soyez dans la joie, soyez dans la joie, soyez dans la joie. Ma prière ici, c'est que le Seigneur Jésus-Christ vous attire ceux qui sont restés dans les ténèbres, dans le monde, en lui pour la vie éternelle. Que le Dieu de gloire, Jésus-Christ, attire tout le monde. Parce que l'enfer est terrible. L'enfer, on ne peut pas supporter l'enfer. L'enfer est terrible. L'enfer est terrible. Que le Dieu de gloire vraiment soit abondamment dans vos vies, agit puissamment dans vos vies, dans nos vies. Qu'il agit dans nos vies parce que il est Dieu, il est véritable, il est lumière. Que la lumière du Seigneur Jésus-Christ soit dans les quatre coins de la terre. Que le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang au calvaire à Golgotha. Que le sang ici qu'il a versé au calvaire à Golgotha, ce n'est pas physique. C'est notre vie éternelle. Il a fait pleuvoir la vie éternelle dans les quatre coins de la terre. Que nous recevons cette pluie du Saint-Esprit, que nous recevons cette pluie de vie éternelle pour notre vie éternelle, pour notre salut. Au nom de Jésus-Christ, amen. Soyez dans la joie vraiment. Soyez abondamment bénis, soyez richement bénis, soyez vraiment comblés des fruits du Saint-Esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la maîtrise de soi, la sagesse, la paisibilité, la foi, la douceur. Vraiment que Dieu nous comble les fruits de son esprit. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Soyez dans la joie. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Il vous aime tellement. Il vous dit, il veut que vous venez en lui pour hériter la richesse, pour être riche au royaume. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Soyez dans la joie.